nous allons répondre à la question comment afficher une image dans une fenêtre. À l'instar de ce qui a été fait pour l'affichage d'un dessin, l'architecture va reposer sur deux classes, une classe ImageFrame et une classe ImageComponent. En fait, ces deux classes s'occupe, en ce qui concerne ImageFrame, s'occupe de la fenêtre principale, et en ce qui concerne ImageComponent, en fait, est responsable du dessin dans la fenêtre. Alors nous allons d'abord essayer d'afficher une fenêtre. Les deux classes ont été nettoyées, etc. pour ne pas perdre de temps. Alors si je veux afficher une fenêtre ici, il faut que je donne une dimension à la fenêtre. Une fenêtre de taille 0 n'est jamais visible. On va faire ça brutalement dans un premier temps. Voilà, et il faut encore, après lui avoir donné une taille, que je la rende visible. Donc on a toujours avantage à faire les choses progressivement, petit pas par petit pas, de façon à avoir plus facile de corriger. Cette classe ImageFrame, en fait, va étendre, comme ça avait déjà été le cas plus haut, la classe JFrame. Pour pouvoir parler de la classe JFrame ici, il faut que nous fassions un import de java x.swing étoile, comme ça on prendra toutes les classes qui se situent à ce niveau-là en une fois. Ok, si j'essaye de compiler ça, effectivement, il n'y a pas d'erreur. Si j'essaye d'exécuter ce constructeur, donc en fait de créer une instance de ImageFrame, ok, on a une fenêtre. Par contre, ici, la croix ou le bouton de terminaison de fenêtre, en fait, est sans effet. Donc, je suis encore obligé, en fait, de faire un reset de la machine virtuelle Java. Alors, pour résoudre ce petit problème-là, on a déjà vu ce qu'il fallait faire. En fait, c'est un set default close operation. Donc on va en fait grâce à ça définir ce qu'on fait quand on ferme la fenêtre. Alors, on a le choix entre plusieurs constantes. On va nous autres utiliser une constante qui précise que on va tout terminer quand on appuie sur le point ou la croix là. Donc ça va faire un exit on close, tout ça en majuscule. C'est une constante qui est définie dans JFrame. Donc, étant défini dans JFrame, on n'a rien à mettre devant comme préfixe pour l'utiliser. Donc, je vérifie. Je crée une instance de ImageFrame. J'appuie maintenant sur le bouton rouge. Et là, effectivement, tout disparaît, l'instance est détruite. Bon, ce n'est évidemment pas tout ce qu'on souhaite faire. On va jeter un coup d'œil dans la classe ImageComponent. Je pense que dans le constructeur, je ne vois rien à mettre pour le moment. Mais par contre, dans la mesure où ImageComponent étant JComponent, pour personnaliser la recette du dessin dans la fenêtre, dans le composant, en fait, on va être obligé de redéfinir la méthode. Alors de nouveau, c'est une redéfinition, donc on n'a pas le choix, l'entête est fixée, ça va être public, ça va ne rien retourner, ça doit s'appeler paint, et ça prend en paramètre quelque chose de type graphics. Mais on peut donner un nom quelconque au paramètre, donc on va l'appeler simplement G. Voilà qui est fait. Il nous reste en fait à trouver ce qu'on peut mettre dedans pour régénérer l'image à chaque fois que c'est nécessaire. Je vous rappelle que Paint, en fait, n'est jamais ou pratiquement jamais appelé de l'intérieur de la classe. Il est généralement appelé du gestionnaire de fenêtres. Au début, c'était Windows, puis c'est devenu un système d'exploitation, parce que le gestionnaire de fenêtres est le seul qui connaisse, qui soit au courant de la position, de la façon dont se superposent toutes les fenêtres du système. Alors, par exemple, il peut détecter un chevauchement et dire, bon, la fenêtre un tel recouvrait la fenêtre un tel, donc, au moment où je découvre, je dois régénérer là le dessin dans la fenêtre, et à ce moment-là, il va appeler onPaint. De même, quand vous réduisez votre application, au moment où vous lui faites retrouver sa taille normale, il va appeler onPaint pour régénérer le dessin. Il y a quand même une condition dans laquelle vous pouvez appeler
Paint, mais on l'appelle indirectement. Et en fait, on procède via la méthode repaint. Donc on demande que la fenêtre soit repeinte, et puis c'est de nouveau le système qui appelle paint. Donc ça se fait en 2 temps et c'est désynchronisé. Bon, à quelle occasion pourriez-vous utiliser repaint? On a vu dans l'exemple précédent qu'on dessinait une droite. Si à un moment donné vous voulez changer les paramètres de cette droite, vous pouvez les changer dans le cours du programme, rien ne se passera au niveau du dessin, à moins qu'après ce changement, vous ne fassiez un repaint, vous demandiez que la fenêtre soit régénérée. Bien, ici, que va-t-on mettre? On doit dessiner l'image. Bon, je pense qu'on peut s'en tirer, en fait, avec un G Draw Image, qui prend toute une série de paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est une image. C'est l'image qu'il faut, en fait, dessiner. Le deuxième paramètre, ce sont les coordonnées du point où on va l'ancrer. Donc, on va mettre ça en 0, 0 pour nous. Les dimensions de l'image. Bon, on va manipuler des images de 720 par 480. On verra qu'on peut rendre ça beaucoup plus souple. Fixons-le pour le moment. Ça simplifie le code. Donc, voilà. J'ai plein de choses à rajouter. Évidemment, pour pouvoir avoir accès à JComponent, il faut que je fasse un import de toujours Java X .swing .étoile, puis finalement un point virgule. Alors j'imagine que là il va buter sur GraphX. GraphX est défini dans AWT, import, moi je pense, java.awt.étoile. Alors image, bon, il cherche après, il ne le trouve pas, c'est assez légitime. Donc on va définir ici un champ privé de type image, on devra peut-être affiner ça, et qui s'appelle image, et qu'on va mettre initialement, cette référence à nul. Le fait de la définir ici, ça veut dire qu'on va pouvoir, par exemple, la charger à partir du fichier une fois dans la construction du composant, et puis l'utiliser ici plusieurs fois, donc à chaque fois qu'on appelle paint. Bon, les choses se présentent mieux. Donc tout ça est très bien, on a l'infrastructure pour mettre l'image sur le composant. Encore faudrait-il maintenant aller chercher cette image dans un fichier, dans le fichier où elle se trouve. Donc pour faire ça, en fait, on dispose dans la classe image.io c'est une méthode statique, read, et en fait elle permet de lire l'image qui est contenue dans un fichier et d'en construire une représentation interne. Ça c'est la valeur retournée par la méthode. Alors en fait pour qu'elle puisse lire, il faut qu'on lui donne une référence sur un fichier. On va construire cette référence avec un file, new file, et puis en fait on donne le nom, chemin compris, relatif ou absolu, ça dépend. Nous on va utiliser un chemin relatif au répertoire du projet. Et ce chemin, en fait, on trouve une image juste au-dessus du répertoire du projet. Donc on va écrire en fait .. backslash, image s'appelle image 1, c'est un bitmap, on va voir qu'on peut lire aussi des JPEG, format JPEG. Donc en fait, voilà le chemin vers l'image. Alors il va manquer plein de choses. Je ne sais pas où il va trouver, par exemple. Oui, il manque une parenthèse. Ça, c'était la chose la plus facile. Alors, il me manque aussi, il ne connaît pas la classe file. La classe file est définie dans le paquet java.io. Donc, pour avoir une petite chance de voir apparaître l'image dans la fenêtre, il faut la lister dans les composants à afficher à l'intérieur de la fenêtre. Pour ça, en fait, on va rajouter ici, donc add, une instance de new image, image component alors. L'instance de la classe qu'on vient de terminer. Il manque une parenthèse, il a raison. Donc je vais essayer de vérifier à l'exécution qu'effectivement on a un affichage. On a bien entendu la fenêtre, mais on n'a rien dedans. Alors on a dans le terminal qui n'est pas arrivé à lire le fichier. Donc le chemin n'est sans doute pas correct.
Donc on va aller vérifier ça. Donc voici le chemin qui n'est pas correct. On va aller vérifier ça dans l'arborescence des fichiers. On voit que les images, en particulier image 1.bmp, se trouvent au même niveau que work. Donc si je veux accéder à image 1.bmp, je dois remonter à partir du répertoire du projet de 1, et puis 2, et puis redescendre sur image. Donc en fait, au lieu de ceci, je dois avoir 2 remontes. Donc on va voir ce que ça donne de cette façon. Voilà, on recompile le tout. Évidemment, ce n'est pas de nature à nous satisfaire, puisqu'on ne voit qu'une partie de l'image. Il faudrait que la fenêtre s'ajuste à la taille de l'image. Et en fait, que le composant s'ajuste à la taille de l'image, et puis que la fenêtre s'ajuste à la taille du composant. Donc on va faire ça comme ça. On va en fait, à partir du moment où l'image est chargée, essayer d'avoir les dimensions de l'image. Donc on peut utiliser une méthode getWidth et également utiliser une méthode get. Voilà, j'ai toujours une hésitation sur l'orthographe, je pense que c'est correct. Alors c'est très bien d'interroger l'image sur sa taille, mais il faudra encore qu'on stocke cette taille quelque part. Donc de façon à pouvoir utiliser tant dans le constructeur que dans Paint graphique, en fait on va les déclarer ici en private int, et 2 variables, une pour la largeur et l'autre pour la hauteur, donc W et H. On va simplement affecter ici un W et H, donc à W la largeur et un H. Donc on essaye de compiler. Là, il y a un problème sur quelque chose de type image. Alors ce qui se passe ici, c'est que ce qui nous aura envoyé par image.io.read, c'est en fait un objet de type bufferedImage. Quand on le remet dans une image, on perd de l'information, il n'y a plus moyen de l'interroger sur sa largeur et sa hauteur. Donc je pense que ce qu'on peut faire, pour faire simple, c'est transformer ceci en bufferedImage. Et ici, on va se retrouver avec quelque chose qui, en dynamique, en fait, a le type bufferedImage. Non seulement en dynamique, mais même en statique, puisque image. Donc voilà, je pense que ça doit marcher, ça doit se compiler. Pas de variable k déclarée, c'est exact. En fait, on a mis h. Donc voilà. Alors, pour assouplir en fait l'adaptation de la taille de la fenêtre, on va remplacer ici dans graphique, non plus on va plus mettre des constantes, mais on va mettre en fait les valeurs lues. Voilà. Alors, ce qu'il faudra encore faire ici, c'est adapter la taille du composant à l'image, à la taille de l'image lue. Donc ça, on va faire un set prefer size. Alors là, on doit lui donner les dimensions, un objet de type dimension, plus précisément. Donc je vais faire un new dimension. Et alors ici, les dimensions sont W et H, selon ce qui était lu à la ligne précédente. Donc il lui manque une parenthèse. Oui. Alors de même, au moment où je dessine l'image, je vais utiliser mes 2 paramètres W et H. Pour que ce mécanisme avec set preferred size fonctionne, donc ce qui fixe la taille du composant, et de sorte que la fenêtre soit de même taille que le composant qu'elle contient, il faut encore qu'on aille certainement retirer ceci qui fixe la taille arbitrairement, mais qu'avant de rendre visible, il faut que je fasse un pack. Le pack en fait va s'informer sur toutes les preferred sizes des composants qu'il doit afficher, et en fonction de ça, il fait un calcul pour dimensionner la fenêtre. Alors on va voir ce que ça donne. Là, c'est nettement mieux. On a effectivement une fenêtre qui est à la taille de l'image. Voilà.